montagne, je pense qu'il a aimé ça depuis tout petit, un peu comme tous ceux qui habitent dans notre région. Je l'ai plus connu au club d'Evolution 2, au club freeride. Il m'a sorti des lignes fabuleuses, plus le côté technique qu'il avait du ski et du freestyle. Donc tout ça mélangé a fait qu'il a été vice-champion du monde junior. Also from Lac Lusa, also coach from Saint-Michel. Goes for the three at the top. Beautiful. Already is so much happy. On a tenté 1 ou 2 ans de qualifier et puis ça n'a pas trop... Voilà, je pense que c'était plus trop ce qu'il recherchait. J'en connais comme ça plusieurs où du jour au lendemain, ils décident de ne pas poursuivre la compétition parce que c'est trop de contraintes. On attend beaucoup, on ne skie pas beaucoup du coup aussi. Quand on fait de la compète, on fait qu'un run et on rentre à la maison. Il y en a qui hésitent. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Le niveau est haut, mais ils l'ont quand même. Et Jean l'avait. Pour moi, c'est un gars qui aurait pu être sur le World Tour sans problème. Je pense que la relation de Jean avec la montagne, elle s'est faite petit à petit. C'est un choix aussi personnel de sa part d'aller gentiment vers ce qui lui plaît le plus, c'est-à-dire enlever le dossard du coup, accentuer le degré de pente et se faire des lignes que parfois personne n'a faites. Bien sûr, le faire en toute sécurité, accompagné. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne fait jamais les choses seul. Il s'est entouré des bonnes personnes pour progresser et avoir plus d'expérience encore. Ça doit faire une petite dizaine d'années maintenant. Bah, tout pile, hein. Très vite, personnellement, j'ai ressenti qu'on avait un lien quand même assez fort tous les deux. Même si c'était classique, un petit freeride gentil en bord de piste et tout avec G au début. De notre génération, on doit être les deux seuls à faire ce type de ski un peu rando dans les Aravis, où en même temps on a envie quand même de charger à la descente, donc on garde notre matos un peu lourd. La montée, c'est un truc qu'on apprécie énormément aujourd'hui, qu'on adore, mais en même temps, par-dessus tout, je pense que G, ça reste un skieur et le ski, c'est la descente. Et bah, avec le matos qui monte et le ski qu'il a à la base, il peut skier, il peut épouser ses lignes, genre trop classe quoi. Et je suis trop content de pouvoir partager ça avec un bon pote d'enfance. Il a vraiment une approche qui est progressive de la montagne. Il n'a jamais grillé les étapes. Et il est vraiment passé de ça, tranquille, à faire ses bases sur des compètes, à skier toutes les pentes autour de la maison. Notamment les 2 dernières années, on a vraiment passé du temps à crapahuter un peu dehors, à faire de l'escalade, à essayer de mettre des bouts de corde, de faire les guidos comme on aime bien dire. Ça ressemble pas à grand chose. Chamonix se foutrait un peu de notre gueule, mais voilà, c'est pur plaisir et c'était toujours drivé, je pense, par ce plaisir vraiment d'aller en montagne
Et ces 2 dernières années, on a essayé de construire ça. Et aujourd'hui, sans que ça soit des trucs des lignes de génie, on se retrouve à 2000 mètres, peut-être à 5 minutes de la maison. C'est rien, mais au final, ça nous remplit pleinement le cœur. Mec, je pense, tu vois la partie du haut là, t'es un peu sur la crête et là juste rider gauche mec, méga cliff. Ouais, c'est pas méga cliff là, t'es vide. Ouais. Malade. L'éperon, c'est très particulier comme ligne parce que c'est rare d'avoir une ligne sur un éperon en pente raide. Généralement, la neige, elle reste plutôt dans les creux et pas sur les bosses. Et donc, avoir un éperon comme ça enneigé de cette raideur-là, c'est très particulier. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Moi, j'en connais pas d'autres, des lignes comme ça, en tout cas dans les Alpes. Il y a plein d'ingrédients dans cette ligne qui sont quand même assez particuliers, qui font qu'elle est majeure pour moi, quoi. Un éperon comme ça enneigé de cette raideur-là, je ne connais pas d'autres lignes comme ça, en tout cas dans les Alpes. Elle est majeure pour moi. On y est bien. Magnifique. La maison, là, tranquille. Il y a plein d'ingrédients dans le choix des lignes ou de l'esquier. Il y a l'ingrédient esthétique, pour moi c'est quand même le principal. Ensuite, ce que j'aime bien dans les lignes, c'est un peu, il y a tout un aspect exploratoire. C'est, bon, on va quelque part, on ne sait pas si ça passe, quoi. Et donc on grimpe dedans d'abord pour savoir si on va pouvoir la skier, où est-ce qu'on va pouvoir skier. Ça c'est un instant éphémère suspendu ça. Tête cheveux. Ce qui me plaît aussi dans la démarche de Jean, c'est que j'ai l'impression qu'il est dans la même démarche esthétique, tu vois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément la difficulté, mais c'est quelque chose de joli, quoi, de beau. Et après, il est un peu, on se rejoint sur pas mal de points. Il est pas que sur la beauté de la ligne, il est aussi sur le beau geste. Ça me pousse à gauche là. Attends, ça va juste mettre un tout petit peu de mou. Voilà, là c'est bien là. Là c'est bon. Ouais, là je vais avoir un pas un peu critique. Allez.
Merci. Yes. Super. Faut vraiment pas aller trop loin. Bon, restez là. En fait, il faut jamais s'enflammer. Tu es concentré à 100%, 200% du temps pendant toute la descente. Il n'y a pas un seul virage que tu peux négliger, quoi. Parce que si tu le négliges, tu es en bas. Et ça, il a cette conscience-là et puis cette humilité de se dire, ok, j'arrive à redescendre de 1, 2, 3 crans dans ma technicité pure, parce que je sais que je peux aller plus vite, mais je vais aller moins vite et je vais prendre mon temps parce que l'exposition m'oblige à prendre mon temps. Petit moment de putain, tu relâches un coup quoi et puis. Là, c'est la pente, là. T'inquiète, ça arrive. Qu'est-ce que je fais là? Eh c'est bien genre, c'est bien ce que tu fais. Reste focus. Non, je vais pas le faire. Moi je le sens mieux là. Comme tu veux. Merci le Paul. Magnifique. De rien. Putain, regarde ici là. Oh le gaz. Oh. Pas les mots. Conditions compliquées quand même aujourd'hui. Je pense que tu peux l'avoir en conditions plus simples. C'est pas si simple. Ouais. La plus belle ligne de mon année, voire de ma life. On verra. Hein, c'est pas Balmain ici. Hein. Ce qui est intéressant encore une fois avec Jean, c'est qu'il a fait dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de se faire son expérience alors qu'il aurait pu très bien essayer tout seul. Donc il essaye des trucs tout seul, il fait des trucs aussi tout seul. Dès lors qu'il a un projet un peu plus d'ampleur, il va faire appel à des gens qui ont plus d'expérience. Parce qu'il a cette conscience de se dire, en fait, je vais apprendre beaucoup plus vite s'il y a des gens qui vont me dire comment faire.
L'évolution pour Jean, moi je le vois bien faire ce qu'il fait en ce moment, quelques voyages là, mais essayer d'aller découvrir 2-3 spots mythiques, c'est une motivation aussi à avoir. Puis ensuite, dès que tu touches à ces pentes-là, c'est de la pente raide. Donc il faut faire attention, il faut pas y aller n'importe quand, il ne faut pas le faire tout le temps aussi, parce que ça peut devenir addictif, ça c'est clair. Mais on peut en oublier un peu le danger aussi. C'est vrai, gros. Bravo. Merci, bro. Dans son avenir proche et même sur les 10 prochaines années, je pense qu'il va continuer à s'éclater dans ce qu'il fait hein, et puis essayer de découvrir à nouveau des spots. Et je sais qu'il aime bien voyager, continuer à kiffer, à développer son ski et faire des belles journées en montagne avec ses amis.